Ma question s'adresse à Mme Servant, ça c'est clair. Qui peut fournir la liste complète des molécules à rechercher et parmi elles, celles qui sont produites quand il y a une dégradation, par exemple dans l'incinération? Qui peut la fournir? Faut-il les interdire à la source? Vous parlez de l'agriculture, mais on a le problème dans l'industrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, pour certifier une usine, avant qu'elle ne rejette l'eau, est-ce qu'il faut imposer un traitement à la sortie, je dirais, de l'usine, pour qu'elle ne rejette pas dans les cours d'eau de l'eau polluée ou pas? Donc ça, ce serait assez simple à faire. Et enfin, je reviens sur le traitement de l'eau actuellement, collègues. Les charbons actifs, oui. Il y en a de plus en plus qu'on ne sait plus traiter, puisqu'ils sont pleins de polluants. Et j'ai un collègue qui va déposer une PPL concernant une incinération à 1400 degrés pour minéraliser les PFAS. Et j'aurai moi-même une PPL concernant les incinérateurs pour que ce soit des incinérateurs à 1400 degrés et qu'ils puissent vitrifier les PFAS. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. Concernant la première question, qui peut fournir la liste des substances à suivre? Sur le côté pesticides, clairement, ce sera un travail à faire avec l'ANSES. Il faut vraiment une collaboration entre l'ANSES, la DGS et les ARS sur ce sujet-là. Sur les PFAS, on ne pourra pas se limiter à uniquement les 20 PFAS de la directive eau potable. Il y en a beaucoup d'autres, notamment le TFA. À minima, il faudrait inclure le TFA dans la recherche, dans le contrôle sanitaire de l'eau potable. Concernant les rejets des industriels, actuellement, il n'y a aucune réglementation concernant les rejets, et en particulier les PFAS rejetés par les industries, à part pour le PFOS, qui est un PFAS, un des plus dangereux. Il n'y a que celui-là qui est réglementé, pour lequel il y a une valeur limite d'émission. Et alors, concernant les incinérateurs, il y a encore beaucoup de questions sur ce sujet. Il y a aussi un arrêté qui prévoit de analyser les PFAS dans les rejets atmosphériques des incinérateurs, les analyses sont en cours. Donc là, pour ce sujet-là, il y a vraiment des difficultés déjà d'analyse. Les méthodes sont toutes récentes et pas forcément encore bien complètes et qui permettent de tout analyser. Mais on sait que c'est une source d'émissions potentielles et on ne pourra pas échapper à améliorer les connaissances qu'on a sur les rejets atmosphériques des incinérateurs et aussi des usines.